Salut YouTube et bienvenue pour cette troisième partie de notre premier run sur The Spire. The Spire. Bon. Nous, on veut des élites. On voudra des shops, mais un peu plus tard. Celui-là. Ou celui-ci. Parce qu'on a que 141 de gold, là. Ce qui n'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Ouais, donc on partirait sur quelque chose du style. On vise celui-là. Combat. Salle mystère. Élite. Combat. Combat chest. Shop. Truc. Ah, on a encore d'autres situations où si on veut le shop, on doit faire l'impasse sur un élite. Encore une fois, il n'y a vraiment pas de chemin optimal ici. Là, on peut avoir deux élites. Et si jamais le combat s'est pas trop bien passé, on a de toute façon un feu de camp après. Et ça nous remet sur le shop. Et donc pour ça, on démarre d'un de ces deux endroits, c'est exactement le même trajet au final. Ouais, on est parti là-dessus. C'est quoi ça encore? Épine, lorsque vous subissez des dégâts, inflige 3 dégâts en retour. Ok. Ok, connard. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah mais ceux-là par contre, il me les a pas remis. Quand vous subissez des dégâts d'attaque, ok. Donc quand il subit des dégâts de mon mastodonte, là c'est bon. Ok. C'est bon à savoir, ça. Bon à savoir. Eux, on veut leur mettre des grosses patates dans la gueule. Donc, frappe du pommeau. Déjà. Pour commencer. J'ai pas besoin de me mettre de défense. Sauf que, il va me mettre 3 épines directement dans le cul, qui ont été bloquées par ma défense, du coup. C'était un très beau play. Tour du joueur, ah mais c'est moi ça. Ça c'est gratuit. Ah, double frappe c'est double épine. Double épine, ce qui veut dire 6, ce qui veut dire qu'il me reste 10 d'armure. On va quand même jouer ça. Bon, ça pour la beauté du geste. Pas pour la beauté du geste, pour mettre 5 dégâts de mastodonte à celui-ci. C'était voulu. C'était calculé. Pourquoi on a autant d'hébétements? C'est lui qui me met des effets négatifs en continu, là. Hein? Ça en fait bien beaucoup. Oh! Excusez-moi, monsieur. Ah bah... Quoi? Pardon? Ah, c'est pas... Il multiplie pas par le nombre de cartes que t'as, puis il met les dégâts en une fois, c'est mis les... Bim. Mais du coup, moi aussi, je me les suis pris, ceux-là. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Ouais. On a bientôt plus de place sur la carte SD. La dernière run du jour. Dernière et première run du jour, d'ailleurs.
c'est... À défaut d'être gratuit, c'est pas cher. Et ça, c'était très con, parce que j'aurais pu piocher des trucs qui m'empêchaient de jouer conflit. Ah, mais... Ok, donc m'écarter bêtement, c'est un peu comme un coq-bloc, c'est un conflit-bloc. Ça me bloque mon conflit. Mon conflit. Mon conflit. Pas mon conflit. Allez. On aura perdu beaucoup trop de PV inutiles sur ce combat qui devait être d'une facilité incroyable. Et qui ne l'a pas été. Et qui l'a été, mais on a encore joué comme des connards. Casse d'armure, mais des... Bah, les cartes play, c'est de la merde. C'est le seul truc avec quoi ça peut comboter, c'est... Je me souviens plus de son nom, la carte qui m'a un peu niqué au dernier combat, là. Sinon, Cri de guerre, c'est encore fort, hein. C'est gratuit. Nous, on aime si c'est gratuit. D'ailleurs, abonne-toi, c'est gratuit. 11. Bon. Je pense... vouloir ma carte conflit au prochain tour. Que de toute façon, je ne peux pas jouer avec honte. Je veux jouer le mastodonte. Et... je veux ne pas prendre de dégâts. Et lui en mettre 5 dans la gueule par la même occasion. Qui n'aurait pas voulu ça, mesdames et messieurs? Je vous le demande. Ok, donc... Ça, j'aimerais bien jouer. Ça aussi. Si je joue ça... Enfin, si je me défausse de ça, je l'ai au tour suivant. Et je n'ai plus que des attaques. Donc je peux jouer conflit. J'ai 4 d'énergie, ça me coûte 4 d'énergie, ça me paraît le bon play. Il faut commencer par lui mettre vulnérabilité. Puis le reste on s'en fout de l'ordre. Mais ouais, c'est ça, par contre je prends 9 dégâts. Ce qui n'est pas super, mais... Pardon. À la fin du tour, subissez 2 dégâts. Ah bon. Donc, épuisez votre main, 7 dégâts par carte épuisée. 1, 2, 3, 4. On n'est pas au 29. Sauf si on joue intensité. Et là... Ça c'est du beau play, ça c'est du beau jeu. En plus ça inflige 10 de dégâts, mais si on y était. En plus on y était. J'ai oublié que j'avais mis vulnérabilité là. Ah on y était en plus. Hein. Bon. Frappe du pommeau, on connaît cette carte, elle est très bonne. Rupture, quand une carte vous fait perdre des PV, gagne 2 de force. Je n'ai pas de carte qui me fait perdre de PV. J'ai pas envie de perdre de PV. Honte de choc, plus... Appliquer 5 de faiblesse et de vulnérabilité sur tous les ennemis. Ça, ça je veux, ça. Ça je veux. En parcourant le chaos de la tour, vous sentez soudainement vos pensées devenir très réelles. Vos projections de monstres et de richesses commencent à se révéler dans la réalité. Cette sensation fugace vous transperce. Que faites-vous ? La guerre. Combattez un boss du premier acte, obtenez une relique rare. Donc du premier acte, c'est en soi des boss que je poutre maintenant. Facilement. L'éveil, commencez à améliorer toutes vos cartes, vous ne pouvez plus vous soigner. Non, la richesse. Richesse. Gagner 999,99 d'or.
Mais piocher une malédiction de normalité. Moi, je veux une relique rare. Le gardien... Ok. Ok. Donc, il compte bloquer. Il va changer de stance dans 30 dégâts. Nous, on aimerait bien du coup le mettre à 29. La dernière fois, on l'avait mis à 28, c'était pas trop mal. Ça s'était plutôt bien passé. Si on peut lui mettre 2 faiblesses, c'est bien aussi. On lui a mis 12 là. À chaque fois qu'on... Ah bah je ne peux plus la jouer. Ah bah... Comme ça l'affaire est réglée, écoutez. C'était voulu, hein. C'était calculé. Ça, on est sûr que ça le fait changer de stance. Quand il change de stance, il casse son attaque. Mais... Avec ceci... Je garde... Ah non, je garde pas le même nombre de cartes, j'ai une carte de moins dans... On va passer à côté de 7 dégâts. Mais ça nous permet de sauver une carte pour le prochain tour. Barrière de flamme, ça peut être bon. Voire très bon. Si je joue le feu démoniaque directement, cache comme ça. Je ne mets que 7 dégâts pour Uppercut. Ce serait ridicule de pas jouer Uppercut avant. J'ai failli encore faire un coup de connard là. On est passé à ça. À ça. Bon. Il met 6 dégâts là. Bon déjà on va à la pioche. On lui met 2 faiblesses. Et la barrière de flamme. On dit ça? Allez. Allez, mettez 6 dégâts mon gars, voilà. La barrière de flamme. Encore. Bah c'est bon là. On nous en met 12, on en bloque 12. Ça c'est gratuit. Soit. 5 faiblesse et 5 vulnérabilité. Ok, donc... Ouais bah c'est bon, c'est win là. Allez, pour le plaisir. For the pleasure. Et n'oublie pas de t'abonner. Une troisième barrière de flamme, ce serait pété quand même. Si je joue... Si j'ai trop de pioches, je risque de pas pouvoir jouer... Conflit. Donc je vais garder intensité pour le tour prochain. Et je vais jouer invincible. Ce qui me protège d'absolument tous les dégâts ce tour. Et puis soit je vais... Non, si je vais à la pioche, je vais prendre la première carte du dessus de mon deck forcément. Qu'on veut se garder pour le tour prochain, donc... Voilà. Et quand on commence à avoir plus de cartes, il faut... C'est une gymnastique cérébrale. Ça en serait presque fatigant. Presque. Ah. De toute façon, je peux pas jouer conflit tant que je l'ai dans ma main. Attaque. Compétence. Ah, on peut choisir la carte à dupliquer. Ah. Donc, de toute façon, il va falloir que je joue ma défense pour pouvoir jouer mes conflits. Donc, hop, je duplique ça. Je joue la défense. Je joue 2 conflits. Frappe double, frappe. Parfait.
Frappe du pommeau, inflige 10 de dégâts, pioche 2 cartes. Oui, je sais, j'ai lu cette carte au moins 50 fois. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, quoi. Oh! Ah, oh! Oh bah! Ah bah oui! Oui! 52 dégâts tous les 7 tours. Ah bah oui! Alors, une à tête d'oiseau. Lorsque vous jouez une carte pouvoir, récupère 2 PV. Ça c'est bon, ça. Ajoutez une carte à votre deck. Coup de boule! Même pas on lui reste, on prend coup de boule. On va quand même aller voir ce que ça fait, mais ça peut être qu'une bonne carte. Inflige 12 de dégâts, place une carte de votre défaut sur le haut de la pioche. Si on l'a dans la main de départ, on peut littéralement jouer notre meilleure carte et être sûr de la ravoir sur le haut de la pioche pour la prochaine pioche. Vous voyez où je veux en venir, là? Ah, moi ce que je vois surtout c'est... mon fond vert qui déconne, les amis. Ah, ça a dû clignoter dans les yeux, là, un petit peu. Hein. Vous inquiétez pas, je vais régler ça en 2 secondes. Hop. Bon, du coup, mon micro et mon visage deviennent transparents. C'est mieux comme ça, non? Non. Non. Eh, mais... il y a la petite merdouille en haut à gauche, juste au-dessus de mon micro, là. Bon, on va continuer de jouer avec ça, on va dire que ça faisait la... On va dire que ça rajoute la petite touche bof à la vidéo. Hein? Il nous reste encore tout ça à faire. Avec ce petit truc qui clignote sur l'écran, vraiment. Ouais, vraiment, ouais. On va y aller, on va tout donner. Ça, c'est toujours très bon hein, à jouer au début. Vous savez quoi, je veux une intensité. Eh, merde. Là, je me disais, tomber sur la carte... Feu démoniaque. Feu démoniaque, là, ça aurait pas été dégueu. Mais bon. Hop, lui. Et... lui encore. J'aurais dû me protéger. Bon. Flamme de barrière. Barrière de flamme, plutôt. C'est un no-brainer. Jouable si vous n'avez que des cartes attaque. Et je n'ai que... jouable si vous n'avez que des cartes attaque en main, et moi je n'ai que des compétences. Ah bah tiens... c'est quoi en fait leur truc? Lien vital, si d'autres ennemis sont encore vivants, résurrection dans 2 tours. À 50% des PV. Ah ouais, donc en fait on veut qu'ils soient synchro, hein. Tout focus sur le même depuis le début, c'était peut-être un peu con de ma part. Un tout petit peu. Bah bon. Du coup... ouais, du coup, j'ai 2 tours. J'ai 2 tours, là. On va jamais faire ça en 2 tours, du coup, il va être ressuscité avec la moitié de ses PV, lui. Mais quel connard. J'aurais dû jouer ça avant.
Je suis une bite. J'aurais dû jouer ça en tout premier. Oh. J'espère que tu rages pas trop. Oh, coup de boule! Placez une carte de votre défaut sur le haut de la pioche. Coup de boule! Coup de boule! Ah, mais j'avais pas de carte dans ma défausse! Avouez. Vous avez jamais vu autant de misplay sur un jeu. C'est vraiment du gaming bof. Hein. C'est ce que je propose sur ma chaîne. Vous allez voir, du gaming bof. Très moyen. Je dirais pas du gaming nul. Mais ouais, du gaming bof, quoi. Bof moyen. On veut prendre aucun dégât, nous. Mais on veut piocher avant, on veut piocher. On veut aller à la pioche. On veut prendre aucun dégât. Et on veut aller à la... au kill. De lui. Puis au kill de ce connard. Ça c'est beau, ça. Ah non, mais ça m'excite quand... quand tout se calibre bien comme ça c'est beau. Oh là là. Souffle de feu lorsqu'on veut piocher une carte. Statue ou malédiction, infliger 10 dégâts à tous les ennemis. J'en ai une, moi. Mais j'en ai une seule. C'est pas trop dans la méta du deck. Plaquage, c'est super bon, mais c'est pas dans la méta du deck. Coup de boule. Coup de boule. Ah, on a dit qu'on partait sur les deux élites. On va sans doute mourir sur le deuxième. Bon, on va partir là-dessus. Récupérez tous vos PV max sont réduits de 12. Oui. Ok. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Des sbires. Bah, ils portent bien leur nom. Les sbires abandonnent le combat en l'absence de leur leader. Inconnu. Point d'interrogation. Ouais. Bah... Intensité. Et on n'a pas pioché ce qu'on voulait. Ouais, donc du coup... Feu démoniaque, c'est 2. Je pourrais tenter la frappe de pommeau. Ça me ferait 2 pioches, mais... Du coup, j'aurais pas le mastodonte. Si je joue la frappe du pommeau, je peux pas jouer et mastodonte et feu démoniaque. Donc, tout le play tombe à l'eau. Par contre... Ça, c'est gratuit. Ça, à défaut d'être gratuit, ça me permet de... prendre ça pour le tour prochain. Au cas où. Puis je leur remets une vulnérabilité à tous. Et... une frappe du pommeau à elle. À elle ou à lui? Ça a l'air d'être une femme, comme vous pouvez le voir, mais... Elle s'appelle Reptomancien. Moi j'aurais dit Reptomancienne, mais... C'est saut 2021. Ah d'accord. Ah ça c'est sympa. Ah ça c'est sympatoche quoi. Ça aussi, ça c'est pas trop mal. Mais ils me mettent 18 maintenant. Avec l'enchaînement, je l'aurais swipe lui, mais je vais quand même me prendre des gros dégâts. Je peux quoi... Ah je peux quand même jouer ça. Je peux quand même jouer ça, je me prends aucun dégât en fait. Ok. Good play, good play. On a toujours la potion explosive. Au cas où. Et... quoi, pardon?
Des plaies? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok. Bon, comptons. 49. Allez. Est-ce qu'on dit qu'on full focus l'areptomancien au risque de se prendre des tonnes de dégâts dans la gueule? Normalement, au tour suivant, c'est presque sûr. Enfin, presque sûr. J'ai 13 cartes, donc ça reste une chance sur 2 que j'ai des feux démoniaques. Bah, de toute façon, ça reste une très bonne carte. Hein. Ça reste une carte gratuite. Oh, mais je suis con. Ah, mais je suis un connard. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir au tour prochain? Il reste 3 d'énergie. Je me verrais bien jouer invincible, mine de rien. Invincible vague de fer, ça me met à 35 d'armure, donc bon, ça c'est ma heure peut-être de vulnérabilité. Ouais, ça coûte 2. Ça... Heure, c'est un peu trop cher, vu les cartes qu'on attend pour le tour qui arrive. Je dis ça, je sais absolument pas quelle carte on attend. Peut-être que tu le sais, toi. Si tu le sais, abonne-toi. Si tu sais pas non plus. Bon. On n'est pas perdant sur ce tour-là. Elle a plus de sbires, elle est à midlife. Ça se présente bien. Pour le moment... bon. Ok. Ah ouais, mais je me ferai pas avoir 2 fois. Enfin si, je me ferai sans doute avoir encore plein de fois, mais pas cette fois-ci. On va pas jouer coup de boule en premier. Si on joue feu démoniaque, c'est pas optimal du tout. Barrière de flamme. Coup de boule à elle. On a barrière de flamme comme prochaine pioche et un peu plus d'armure. Et voilà. « 25 » il met lui. Rien que ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? Coup de boule, feu démoniaque. Est-ce que je joue barrière de flamme? Quoi qu'il en soit, je vais la jouer pour elle. Parce que ça va lui mettre 12 de dégâts. Et ça me met plein de... trucs. Plein d'armure. Intensité aussi. Pas de raison de pas jouer ça. Ah, on est pile au 14 avec ça. Puis... coup de boule. Coup de boule. Est-ce qu'on veut une barrière de flamme? Une intensité ou un coup de boule? Coup de boule qui reste quand même, outre qu'on choisisse une carte qu'on place dans la pioche, qui reste une très bonne carte, ne serait-ce que pour les 12 points de dégâts qu'elle met. On va partir sur... intensité. De toute façon, on va pas se le cacher, la fight est win, elle est à 27 points de vie. Elle est à 15 points de vie. Et elle est à 0 points de vie. Insecte préservé. Les ennemis des combats d'élite ont 25% de PV en moins. Bah merci de me le donner quand il ne me reste plus qu'un ennemi d'élite. Merci.
Ça, c'est tout simplement fort. Ça, c'est... surpuissant, surtout en sachant que j'ai peu de cartes améliorées, et que je vais pas en améliorer beaucoup, vu que quand je me repose au feu de camp, je peux faire une pioche, ce qui le rend plus rentable. Dans pas mal de cas. Donc armement, c'est la carte qu'on attendait, j'ai envie de dire. Sans même le savoir, c'est la carte qu'on attendait. Inflige 3 dégâts à un ennemi aléatoire 4 fois. Ceux qui combattent avec mon armure. Ça coûte 1 d'énergie, ça m'en fait gagner 2. C'est bon. Mais ça prend l'espace d'une carte. Mais j'ai quand même beaucoup de pioches. Ça me permet de jouer plus gros, mais ça peut aussi, en fait, me permettre de jouer moins gros. Barrière de flamme, maintenant on sait que c'est pété. En tout cas avec notre build. On sait que c'est pété, barrière de flamme, mais épée boomerang, ça me tente, quoi. Ça me tente. Ah, je suis tenté. Ah ouais, ok. Ah ouais, ah oui, juste. 25% de PV en moins. Donc, il va me mettre 12. Autrement dit, il ne va rien me mettre du... Ah, oh, ah. J'ai pas vu, mais la question se posait. En vrai, barrière de flamme, c'est sûr. Mais est-ce qu'il fallait jouer Mastodonte ou Doshok dans ce cas-ci? Ah, je joue trop vite, hein. Je veux rendre ça... interactif, je veux rendre ça... Pas interactif, je veux rendre ça... punchy. Je veux pas que vous vous emmerdiez, quoi. Après ça se retourne contre moi. Heureusement, pour une première run, le jeu est assez permissif parce que j'ai fait plein d'erreurs. Vous l'aurez sans doute remarqué si vous aimez compter les cartes. Si vous aimez compter les cartes d'ailleurs, allez au casino, hein. C'est là qu'est votre place. Est-ce qu'on pioche avec intensité? Je pense que oui. Oui, et bien sûr armement après, pour améliorer tout un tas de cartes. Oh, c'est bon ça. Et il me reste 4 d'énergie, oh c'est très bon ça. Cet ennemi qu'on vous a affligé un effet négatif. J'ai une, deux... Ouais, j'ai trop de compétences. Que pour utiliser conflit. De toute façon, ça c'est gratuit. Et ça me permet d'avoir barrière de flamme au tour suivant, au cas où. Et barrière de flamme qui était une compétence. Donc là, j'utilise ma compétence. Donc j'ai accès à mon conflit. Est-ce qu'avant, je fais... Ouais, ça va être coup de tonnerre, manchette, conflit. Manchette, conflit. On n'a pas pris... un point de dégâts. Pas un. Là, par contre, on risque d'en prendre. Peut-être quelques-uns. La barrière de flamme très très forte ici, bien sûr. On n'a pas besoin de plus de défense que ça. Donc, on va jouer épée boomerang. Et on va garder vague de fer pour le prochain tour, parce que c'est la meilleure carte qu'on a. Pour le prochain tour, en tout cas. Ils n'attaquent pas souvent, hein, les ennemis DLT ici. Hein. Ça me rappelle le champion de tantôt qui s'était mis 8 de force et... non, il attaque pas. C'est pas pour lui d'attaquer. Ok, donc ça, il faut le jouer. On s'en fout d'avoir de la défense. On a que 3 d'énergie, donc... inflige 1 point de dégâts. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où ma carte? Mais elle est où ma carte? Mais oui, je suis dans la défaut, c'est où ma carte? Ouais, elle est pas là.
Alors, j'ai l'impression qu'elle n'a fait que 1 point de dégâts. Et... ouais, ou alors j'ai mal vu. Ah, c'est bizarre. Aurais-je été maudit pendant ce tour? Peut-être. Ok, donc je veux être sûr d'avoir... ah, barrière de... ouais... intensité. Des barrières de flamme. J'en ai... 3 dans... 2 ou 3 dans mon deck? J'en ai 3. 3 dans... je sais pas moi que je vois mes cartes là. Ah putain, j'aurais dû faire ça avant. Le truc c'est que... se mettre une barrière de flamme si on est sûr qu'il y en a une autre qui arrive là, c'est con. C'est con. Ouais, non, j'en ai 2 dans mon deck. J'avais hésité à en mettre une 3ème, je pense, à un moment, mais je l'avais pas fait. Bon, on veut quand même pas prendre les dégâts, donc... allez. Assez nul, hein, comme carte ambidextria. Coûte 1 pour multiplier une carte. Je suis pas fan. Je trouve vraiment pas ça terrible. Bon, là, on a le létal, non? Ça, c'est gratuit. Ouais, ouais, on a le létal. Ah mais non, on n'a pas le létal, je suis con. Oh, j'aurais dû jouer je jouais barrière de flamme, on avait le létal, et là, je peux plus jouer invincible. Oh là 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 là, et je peux pas jouer conflit. Oh là 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 là. Et je ne fais qu'un point de dégâts. Oh, intangible. Réduit tous les dégâts subis et la perte de PV à 1. Intangible et réappliqué un tour sur 2. Ah, j'avais pas rêvé. J'avais pas rêvé. Ah ouais. Ouais, donc tantôt, mais 7 coups dans sa gueule, c'était 7 petites pichenettes en fait. Là, par contre, il a plus son truc. Donc là, là, il est mort. Alors, énigme centenaire. La première fois que vous perdez des PV lors de chaque combat, piochez 3 cartes. Est-ce que si c'est pendant le tour de l'ennemi, on va vite le savoir, mais est-ce que si c'est pendant le tour de l'ennemi, les cartes je les garde quand mon tour commence ou je les jette? Est-ce que c'est moi qui dois m'infliger des dégâts ou... ajouter une attaque aléatoire à votre main, elle coûte 0 ce tour. C'est super fort ça. En plus la carte coûte 0. Ça me semble être un no-brainer. J'ai même pas lu les autres, c'est peut-être très court de ma part, mais... lorsque vous appliquez vulnérabilité, appliquez 1 de faiblesse. J'ai quelques cartes qui mettent ça, de toute façon c'est gratuit. 284 gold, on va voir le shop. Ok. Pour chaque lot de 5 cartes de votre deck, récupérez 3 PV lorsque vous accédez à un flot de camp. J'ai beaucoup de cartes. Hein. Lorsque vous entrez dans une boutique, récupérez 15 PV. Non. Au début de votre tour, il y a 2 de force et tous les ennemis gagnent 1 de force. Ah, mais c'est casse-gueule, ça. Améliorer toutes vos cartes pour le reste du combat. Une carte à la hauteur de votre main coûte 0 pour le reste du combat épuisement. Ça coûte 1, mais si je m'arrange pour ne plus avoir que des cartes qui coûtent 2, c'est pas dégueu. Je vais pas reprendre des cartes, j'en ai déjà trop. Je vais prendre folie et retirer. Est-ce que je retire une attaque ou une frappe du coup ou une défense? Continuez, let's go. Kamika, ça s'appuie. Explose en 3 tours, infligeant 30 dégâts. Ok, ça va comme ça, lui. Ok.
Déjà, je joue ça. Alors, il va me mettre... Ils vont me mettre 11 de dégâts. Je vais jouer le mastodonte. Je vais jouer ceci, cela. Et il me restera... 1. 1. Qui va être... l'enchaînement. Non, il faut que je joue ça. Il faut que je joue ceci. Donc, en vrai... Folie sera bon pour le tour prochain. Ce que j'aimerais bien, ce serait avoir une barrière de flamme à 0. Ça... Je serais refait. Je serais refait avec ça. Bim. Invulnérabilité à tous les connards. Quoi? Ah putain, oui! J'ai pioché parce que j'ai reçu des dégâts parce qu'ils ont eu peine. Ah non, mais qui est con? En soi, folie, c'est gratuit. C'est une bonne carte. Du coup, est-ce que je veux ne prendre aucun dégât? Ou est-ce que je veux leur en mettre plein la gueule? Déjà, je vais faire ça. Et puis, ceci. Pas sûr que ce soit le bon move, mais... Ah, de toute façon, on la tient, cette run, les gars. On la tient. Bon. Bon, n'avoir déjà que des attaques dans ma main... Oui, c'est possible. Hop, hop. Ah, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas, il va nous rester un d'énergie à la fin. Ça me frustre, ça. Ça me frustre. Bon, au moins on s'est débarrassé du petit kamikaze. Ça fait plaisir. C'est quoi ça? Ah d'accord, ok. Ah. Ah ouais, non, elle est supprimée. Mais ok, ça rajoute une carte attaque dans ma main qui coûte 0, mais ça rajoute pas forcément une attaque du deck, ça peut rajouter une attaque... pas du deck, ce qui vient de se passer là. Coûte un petit cristal, une énergie, un petit morceau d'ambre en moins, pour chaque perte de PV durant ce combat. Ouais, mais sauf qu'elle coûtait déjà 0 de base, donc... On va dire que c'est quand même fort. Bah, barrière de flamme. Double barrière de flamme nous ferait prendre aucun dégât. Et on lui met ça à lui. Du coup, on prend quand même des dégâts, mais on a mis ça à lui. Ok, donc... Je suis tenté de jouer à ma cible. Ce que je vais faire... Ah putain, c'est trop bon ça. Avec Mastodon, je viens de mettre 5 dégâts à lui. J'étais en train de me dire, y a aucun cas où je pouvais l'avoir en une attaque. Parce que coup de boule, ça me met 12. Pour ça, n'y pensons même pas, ça lui aurait fait me mettre 14 dégâts. Mais du coup, coup de boule devient parfait. Zéro pour 18 dégâts, on crache pas dessus quand même. Et on choisit une deuxième carte pour le tour qui vient. Une barrière de flamme, c'est bien. On s'en fout en fait. Ah ouais. Ah mais je suis un génie. Ah mais je suis un génie, putain. Améliorez toutes les cartes dans votre main pour la durée du combat. Améliorer une carte la rend plus puissante. Une carte ne peut être améliorée qu'une fois.
Ok. Ah non, ça comptait comme une potion. Ok. Inflige 28 dégâts. Une frappe double, on aime ça. On aime ça, frappe double. Bon, masse agonisante. Ok, il est malléable aussi, donc à chaque fois qu'il encaisse des dégâts, il va prendre de l'armure. Change son attention quand il reçoit des dégâts d'attaque. Ah ouais, ça comme ça, lui. Donc là, par exemple, si je fais simplement... Il veut m'en mettre 15, là. Si je fais barrière mastodonte... Je prends absolument aucun dégât. J'ai mon mastodonte, et lui, par contre, en prend 18. Ok, donc là, par exemple, je vais lui faire changer ses 32 d'attaque. Ce qui me convient que moyennement. Et je vais me faire niquer parce que j'ai pas d'attaque. Ah, placé au-dessus de ma pioche. Mais non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Ça. On est quand même passé à côté d'un gros coup de trolling de la part du jeu. Parce que là, je vais améliorer toutes les cartes de ma main. Et si j'améliorais la carte honte, la petite carte malus, et que ça faisait honte plus, et que ça doublait tous mes malus, j'aurais eu l'air bien malin. Donc là, par exemple, il va mettre 21. Et il change en effet son intention d'attaque, ok. Ok. Donc là, il va changer 2 fois. Et il me remet 21. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est rester à un sweet spot. Où, par exemple, là, on prend aucun dégât. Par exemple. Ouh, magnifique. On n'en attendait pas tant, hein. Ah mais oui, mais du coup... ok, là, je peux lui mettre des tonnes de dégâts dans la gueule, mais... Mais ça peut le faire passer une attaque qui m'arrangera beaucoup moins. Mais on aime vivre dangereusement. La dernière était pas forcément nécessaire. Il était à 7, là il est à 15. Ok, désolé les gars. Mes plus plates excuses. Bon. Déjà il a vulnérabilité, donc c'est bon. On était quand même à une carte du drame. Et là, ça aurait été le drame. Inflige 14 dégâts, applique 3 de faiblesse pour 2. Les PV max permanents, ok, ça a l'air appétissant. En plus, la carte s'appelle appétit. Mais... on est en fin de run. C'est pas trop la méta, quoi. Ah, il y a 2 Gamikaz là dans le groupe. Et de 1. L'enchaînement, il est... La barrière de flamme, elle est gratuite. L'enchaînement est... Barrière de flamme, ça va lui mettre 4 dégâts. Ok, bah... folie... Bah... On a la RNG de notre côté, aujourd'hui, c'est beau, ça. C'est beau. J'aurais dû jouer ça avant, je suis trop con. Peut-être que folie aurait coûté 0 ou aurait amélioré 2 cartes. Je suis vraiment un connard. Ah, c'est officiel, hein.
Ça, j'en veux vraiment pas, quoi. C'est vraiment pas fort. Il a vulnérabilité, donc ça, c'est... Ça lui met le... Ah, mais c'est un peu overkill. Je peux mettre... En fait, je peux... De toute façon, lui, quelle que soit la carte que je joue, avec la vulnérabilité, il est fini, il est mort. Il n'existe plus. Mais... La question c'est, est-ce que je préfère mettre 2 faiblesses à eux ou... Ouais, allez. Je préfère mettre 2 faiblesses. Ah bah non, moi. À croire que je fais semblant de pas savoir calculer. C'est fou ça. C'est pas possible quand même, c'est incroyable. Bon. Bon, on va garder l'uppercut. On va même sans doute dédubler. On va dédubler l'uppercut. Pour n'absolument rien en faire, mais... Hop. C'est ça le beau jeu, quoi. Et on avance, on avance. Potion d'adepte. On s'en fout. Conflit, c'est quand même fort. C'est quand même balèze, conflit. C'est une très très jolie carte. On aime l'avoir dans sa main. Ok. Pas d'effets spéciaux, pas d'effets particuliers. Il y a que ça qui peut... Armement va améliorer tous mes trucs. Hop. Et ça pour avoir un peu d'armure. C'est quand même faible. C'est quand même faible, on va se prendre 15 dégâts là. Ah mais je pioche 3 cartes quand même. Parce que j'ai pris plein de dégâts. Ah forcément, quand on a invincible et barrière de flamme, le truc qu'il nous fallait avant, eux ne comptent pas attaquer. Bah oui. Bah oui. On va commencer par ça. On va jouer feu démoniaque à 100%. La question c'est... Coup de boule c'est bon, ça met 12 dégâts. Et là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut au tour suivant? Armement en soi. On veut armement, ouais. Feu démoniaque... 5, ça fait 35, donc sur lui. Ah là, parfait. Ça aurait été une belle run, hein. Bon, il reste à voir le boss final, qui va sans doute nous mettre la pâtée. Mais ça aurait été une belle run pour le moment. Tu pioches 4 cartes, mais tu peux plus en piocher pendant ce tour. Ouais. De toute façon, jouer la barrière de flamme. Cri de guerre. Pour être sûr d'avoir... Poumon plus. On joue l'armement. Folie plus. Ah bah ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah j'aurais dû tout jouer puis jouer barrière de flamme. Ah j'aurais dû jouer ça avant. Ah je suis con. Je suis con YouTube. Ah. Ouh 4 de force
Gratos, comme ça, gratuitement. Infliger 5 dégâts à tous les ennemis X fois, donc X c'est le nombre d'énergie qui nous reste. Infliger 2 dégâts 4 fois. Et ça s'épuise. Infliger 7 dégâts et ajoute une petite merdouille dans la pioche. On jouera sans doute pas du tout cette carte, mais c'est la moins pire des trois. Ok. À la fin de son tour, récupère 10 PV. Endormi, cet ennemi n'a pas encore été éveillé. Ok. Ah, le changement de musique, moi, ça me fait stresser. Je sens que, pour une fois dans le run, je risque de faire des mauvais calculs, de pas faire des plus optimaux. Ce serait rageant, quand même, hein. Intensité, armement. Intensité, armement. Là, j'améliore des tonnes de petits trucs. Ajoute une carte attaque aléatoire dans ma main. Elle coûte 0 ce tour. Ok. Donc ça, déjà, c'est bon. Putain, j'aurais dû jouer ça avant. Puis il va me mettre 15 de dégâts. Avec ça, je gagne 7 d'armure. Mastodonte. Feu démoniaque, soit je lance... Je peux partir sur un feu démoniaque. 14 de dégâts par... De toute façon, une fois que si je joue Mastodonte, je peux jouer conflit. Mais feu démoniaque, ça met beaucoup quand même. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais jouer vague de fer pour avoir les 7 points d'armure. Alors je vais jouer Mastodonte. C'est bon sur le long terme. Il faut pas qu'on oublie non plus qu'on a... Il est où? À la fin du tour, inflige 52 dégâts à tous les ennemis. Il faudra qu'on joue avec ça aussi. Hein. En soi, ça nous permet de vraiment nous concentrer sur Monsieur l'éveillé, ici présent. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Bon, on ne prend que 3 petits points de dégâts, ça va. Ça va. Eh ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, on n'a pas de barrière de flamme. Ah bah quand on parle du loup, on n'a pas de barrière de flamme améliorée. Non, là elle vient pas. Une fois c'est bien. 2 fois j'aurais commencé à me poser des questions quoi. Ouais. La fragilité, les cartes vous octroient 5% de moins d'armée pendant le tour. Eux vont gagner de la force là. Ils vont taper dur normalement. Ouais. Oh putain. Ça serait bien passé de celle-là. Ouais. Prenez ça, les connards! Ça commence à puer. Ça commence à puer. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah là, il est toujours endormi. Cet ennemi n'a pas encore été éveillé. Bah, qu'est-ce que ce sera quand il sera éveillé, lui, hein? C'était pas du tout une bonne stratégie de me dire que mon calendrier de pierre, là, allait s'occuper de ces deux-là. C'était pas du tout le bon plan. Bah c'est fini, là, en fait, si on fait le calcul. C'est... pile poil. Pile poil. Pile poil. Ah non,
Ah non, ah non, quand même pas pile poil du tout. Mais je sais pas où, je trouve que c'était une belle run. Allez, abonne-toi.